Cette expérience d'Essel me questionne. Comment partager ce que j'ai vécu? Comment transmettre ce que j'ai appris? Je me mets à la recherche d'autres façons d'apprendre et de transmettre. C'est ainsi que je découvre la pédagogie Freinet. Donc ici, on est dans une école Freinet depuis un peu plus de 12 ans maintenant, oui 12 ans je pense. Et donc sur ce projet, on s'est fondé sur les principes les plus importants, c'est-à-dire pour nous, le point de départ, c'est l'expression de l'enfant. Pour ça, on va passer par des phases de présentation. Il est nécessaire que cette expression soit présentée aux autres. De cette présentation, on va arriver aux phases de coopération et apprentissage, c'est-à-dire que tout propos de l'enfant ne va pas être forcément support à un apprentissage derrière, mais bien souvent, les apprentissages vont être à la suite d'une présentation d'un enfant. C'est pour ça que dans nos classes, vous allez trouver forcément des quads neufs pour que l'enfant apporte de la maison ce qui vient de sa vie à lui. C'est pour ça que vous trouverez aussi de l'expression en texte, de l'expression en art, de l'expression en maths, de l'expression pour le corps. Enfin, on essaye d'aller dans tous les champs possibles de l'expression de l'enfant. On passe à Mathis Angèle. Moi, j'ai ramené un poisson. Si on appuie dessus. Et si on appuie dessus, ses yeux sortent de sa tête. Question ou remarque. Héloïse. Moi j'en avais eu un, sauf que tellement que j'appuyais sur le chat, et il était devenu. Il n'y avait plus d'air dedans et du coup ses yeux sortaient plus de son corps. Comment? Comme ça. Est-ce que ça fait pareil? Daphné. Pourquoi ça t'intéresse de présenter ça? Parce que j'aime bien. Oui, mais qu'est-ce que tu aimes bien? Ça te fait quoi? Ça me fait rire. Voilà. Tu trouves ça Rigolo. rigolo, ouais, je me doute. Troisième. Comment se reproduisent les œufs se reproduisent différemment. Et pour que ce travail se fasse, on prône la coopération. Ça veut dire que dans les apprentissages, tout simplement, on a le droit de s'aider. Les enfants peuvent s'entraider. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup depuis 1 ou 2 ans dans l'école parce qu'on est en train d'essayer de travailler sur se filmer nous-mêmes et voir quels sont les actes pédagogiques du maître et comment les faire évoluer. Et donc on utilise actuellement beaucoup, on recherche beaucoup sur la dévolution. La dévolution, c'est la capacité à laisser plus, je dirais, le pouvoir ou la parole aux enfants plutôt qu'aux maîtres. Le conseil peut commencer. On est prêt, on est installé. Sofiane, tu es là. Yannick, oui. Les mots blancs, il est écrit, Monsieur Fermel nous dit ce qui est écrit, et il est le nom de la personne. Le mot vert, c'est Monsieur Fermel nous dit ce qui est écrit, mais il dit pas le nom de la personne. Et le mot rouge, c'est Monsieur Fermel, il garde le mot, enfin c'est lui qui le lit dans sa tête. On vote. Qui vote pour que le cahier soit vert? Parlant, on reprendra ça lundi matin. Vous pouvez ranger votre cahier de plan de travail. On va sur toi, si vous notez. On passe aux prises de parole. Moi je propose en fait, comme j'ai appris qu'on allait faire le conseil d'école le lundi, moi je propose qu'on fasse un réglage général avec toutes les horloges. On les met toutes à un endroit, on règle à partir d'une. Les règle tous, comme ça on sera mieux à l'heure.
Je suis Madame Chella, j'anime un atelier découpage avec un groupe de 6 enfants. Bon, je fais ça depuis l'année dernière. Comme on veut aussi qu'ils aient leur part d'éducateurs qui soit vraiment clairement marquée dans l'école, puisqu'on dit toujours que les premiers éducateurs des enfants sont leurs parents, hein, et on ne leur renie jamais ce pouvoir-là, on a instauré les ateliers du soir. Donc les ateliers du soir, ça peut sembler très simple comme organisation, c'est que de 5h moins le quart à 6h moins le quart, tous les soirs, les enfants ont la possibilité de faire des ateliers. Il y a une vingtaine d'ateliers dans la semaine et les enseignants emmènent systématiquement un et on demande aux parents d'emmener d'autres. Tu vois, tu n'as pas fait ton travail. Voilà. Je suis venue m'inscrire ici. Quand je suis entrée avec ma fille, ma première, donc elle avait 3 ans, il venait tout juste de mettre la méthode en place. Et avec ça, on a eu des réunions pour voir comment ça allait se dérouler. Et j'ai accepté parce que j'ai estimé la méthode intéressante. Une autre des questions qu'on nous pose souvent, c'est « et si vous n'avez pas de notes, alors comment vous faites ? Comment vous savez que l'enfant sait ?» Donc, très régulièrement, déjà, on essaie de prouver aux parents que ce n'est pas parce que leur enfant a une note qu'il sait. Donc, quand ils reviennent avec des devoirs au collège, hein, puisque dès qu'ils vont au collège actuellement, s'ils reviennent, ils ont avec des 16 ou des 9 ou des 8, on leur demande « mais 8, il sait quoi ? 16, il sait quoi ?» Il n'y a pas de notes, mais il y a des systèmes de brevets. Donc à aucun moment, on ne dit à l'enfant, c'est pas important de montrer qu'on sait des choses en plus. Au contraire, c'est même très important de lui montrer qu'il sait des choses en plus, mais pas sous la forme de sanctions, c'est-à-dire pas sous la forme de une note et point. Nous, c'est maintenant, oui, ça tu sais, regarde là, ça, non, là tu vois, là tu sais pas encore bien le faire, il faut qu'on le retravaille. Les aides, alors la Pour les... Pour aider... Pour aider qui ? Pour aider ils étaient 3, pour aider les 3, et la lune a choisi le garçon de glace. Notre objectif, c'est de former des citoyens cultivés. On aime beaucoup cette expression parce qu'en fait, là-dedans, on y rassemble une bonne partie des valeurs qu'on retrouve dans cette école. Quand on dit cultiver, bah oui, c'est le premier objectif de l'école, évidemment, c'est de cultiver les élèves. Hein. Mais quand on dit citoyen cultivé, on donne l'idée que cultiver, c'est pour être quelqu'un, pour pouvoir être dans la société, pour avoir sa place, pour reconnaître, être reconnu et reconnaître les autres également. On est dans une société qui dit souvent que qu'on est dans la compétition, qu'on est dans il faut gagner, il faut être le meilleur, etc. Nous, on dit que pour être le meilleur, il faut travailler ensemble. Finalement, elle prône des valeurs que peut-être on peut espérer voir se développer dans la société en général. Pour être bon, il vaut mieux être ensemble. 4e chapitre. Marraine, qu'est-ce qu'on en fait ? Demanda Hermione. Eh bien, on n'a qu'à aller chez elle, répondit leur reine. Elles volèrent jusqu'à ce qu'elles aperçoivent la plage. Puis la reine commença à dire dans une langue étrangère. Aïe, cal, so, criox, lai, mang, favor. Quand la reine termina sa phrase, une sirène sortit de l'eau et se transforma en fée. Elle commença à parler. Fakar tokalagi, ma liko, falokeo, makero. Vous pouvez traduire, marraine ? Demanda Hermione. Tais-toi, face de crablesse, traita la reine. Like, pouka, tiki, tiki, tic, dit la reine. J'ai